Ludivine et Stéphane, passionnés tous deux de rénovation, recherchaient tout près de Bordeaux une grande maison en pierre pouvant abriter leurs 5 enfants. Toutefois, leurs premières impressions n'ont pas été très positives. On a trouvé cette maison qui était un ancien hôpital psychiatrique. On a visité ça en hiver, il pleuvait, c'était très glauque. Moi j'avais vu tous les volumes, elle demandait juste à être un peu ouverte. Séduits par le jardin abandonné mais doté d'arbres centenaires, ils n'ont que peu modifié le haut de la façade, gardant la plupart des fenêtres existantes bien conservées. On a créé la verrière et on a ouvert avec aussi des châssis d'atelier au niveau de la cuisine pour avoir un accès direct sur le jardin depuis qu'on est dans la cuisine. Afin de ne pas créer de déperditions énergétiques, cette verrière, comme l'ensemble des nouvelles ouvertures, ont une structure en acier et sont en double vitrage à lame d'argon. Alors pour la cuisine, on avait une grosse contrainte, c'était que les plafonds étaient très bas. Donc comme il y avait beaucoup de chambres et dont on n'avait pas besoin de toutes ces chambres, on a sacrifié 2 chambres ici et une 3e là-bas pour donner cette hauteur cathédrale et pour créer donc ce grand volume, ce grand cuisine et pièce de vie parce qu'on mange aussi dans cette pièce. Décoratrice de son état, Ludivine a de bonnes astuces. Alors pour délimiter les espaces, on s'est servi des sols et donc on a mis des carreaux de ciment qu'on a refait faire à l'identique. Ils existaient déjà dans la maison, dans le couloir. Et donc on s'est dit on va les mettre aussi dans la partie où on fait à manger. Et la partie où on mange, on a mis du béton ciré. Là nous sommes dans le salon. Cette pièce existait déjà. Nous l'avons juste ouverte pour pouvoir accéder à la verrière que nous avons donc créée, qui nous donne une vue plongeante sur le jardin. La végétation abondante apporte l'ombre et la fraîcheur nécessaires à la pièce en été. Alors nous avons éventré la maison, ce qui nous a permis de faire ce monumental escalier. L'idée, ça a été de suite de faire un escalier en métal, puisque mon mari est un peu de la partie. En effet, un escalier de près de 3 tonnes, réalisé par Stéphane et entièrement monté sur place, permet de desservir les 2 niveaux supérieurs. Il est aujourd'hui carré, mais à l'origine, Ludivine le voulait hélicoïdal. Mais ce n'était pas possible parce qu'on avait trop de différences de paliers à monter, donc on est passé naturellement sur un escalier carré. Comme on a dû renforcer le plancher, car on a coupé beaucoup de poutres en bois, on a renforcé tout ça par une ceinture métallique en IPE, en UPN, qui allie la structure et l'esthétisme. Le métal est par ailleurs omniprésent dans la maison, participant à l'esprit industriel, tout comme les anciens radiateurs gardés par souci d'économie. Nous avons conservé les radiateurs qui étaient déjà existants, des radiateurs en fonte. Le plombier nous a conseillé de changer notre ancienne chaudière à gaz par une chaudière à gaz à condensation plus performante. Le système de chauffage est par ailleurs programmable et permet d'adapter au mieux les consommations. Alors là, nous arrivons sur le palier qui dessert 2 chambres qui existaient déjà. C'est depuis cet endroit qu'on peut voir que nous avons donc éventré le plancher pour créer cet espace où on a une vue maintenant plongeante sur la cuisine et qui nous permet de gagner de la luminosité. Alors là, nous sommes dans la suite parentale. Le volume aussi était là, donc ce qui nous a permis de créer un espace pour dormir et un espace aussi pour se détendre et pour lire. Notre chambre est reliée au dressing. Alors le dressing a été fait sur mesure. Nous avons acheté des armoires en pin brut que nous avons fait relier par un menuisier par ces petites étagères. Et il a tout relié aussi par les corniches du haut et la plinthe du bas. Bien sûr, c'est une astuce pour avoir un grand espace dressing à moindre coût. Lors des travaux, afin d'améliorer les performances, l'électricité a été refaite et répond aux nouvelles normes. L'éclairage est quant à lui basse consommation. Et ce n'est pas tout. Tous les murs ont été réisolés, même si la pierre avec une 40aine de centimètres était déjà un bon isolant, ce qui nous fait environ 4 500 € à l'année de consommation électrique et gaz. Il
Pour une maison d'une superficie d'environ 350 mètres carrés, c'est très honorable. Comble du confort, le jardin bénéficie aujourd'hui d'une piscine chauffée par une pompe à chaleur RR qui permet de profiter d'une eau chaude à moindre coût et d'agrémenter ce bilan énergétique déjà très positif. C'est une maison très sympa, une maison familiale bien sûr, beaucoup de lumière. La rénovation s'est super bien passée et c'est pourquoi nous repartons sur un nouveau projet. Alors pour la cuisine, on avait une grosse contrainte, c'était que les plafonds étaient très bas. Donc comme il y avait beaucoup de chambres et dont on n'avait pas besoin de toutes ces chambres, on a sacrifié 2 chambres ici et une 3e là-bas pour donner cette hauteur cathédrale et pour créer donc ce grand volume, ce grand cuisine et pièce de vie parce qu'on mange aussi dans cette pièce. Décoratrice de son état, Ludivine a de bonnes astuces. Alors pour délimiter les espaces, on s'est servi des sols et donc on a mis des carreaux de ciment qu'on a refait faire à l'identique. Ils existaient déjà dans la maison, dans le couloir. Et donc on s'est dit on va les mettre aussi dans la partie où on fait à manger. Et la partie où on mange, on a mis du béton ciré. Là nous sommes dans le salon. Cette pièce existait déjà. Nous l'avons juste ouverte pour pouvoir accéder à la verrière que nous avons donc. Ludivine et Stéphane, passionnés tous deux de rénovation, recherchaient tout près de Bordeaux une grande maison en pierre pouvant abriter leurs 5 enfants. Toutefois, leurs premières impressions n'ont pas été très positives. On a trouvé cette maison qui était un ancien hôpital psychiatrique. On a visité ça en hiver, il pleuvait, c'était très glauque. Moi j'avais vu tous les volumes, elle demandait juste à être un peu ouverte. Séduits par le jardin abandonné mais doté d'arbres centenaires, ils n'ont que peu modifié le haut de la façade, gardant la plupart des fenêtres existantes bien conservées. On a créé la verrière et on a ouvert avec aussi des châssis d'atelier au niveau de la cuisine pour avoir un accès direct sur le jardin depuis qu'on est dans la cuisine. Afin de ne pas créer de déperditions énergétiques, cette verrière, comme l'ensemble des nouvelles ouvertures, ont une structure en acier et sont en double vitrage à lame d'argon. Parental, le volume aussi était là, donc ce qui nous a permis de créer un espace pour dormir et un espace aussi pour se détendre et pour lire. Notre chambre est reliée au dressing. Alors le dressing a été fait sur mesure. Nous avons acheté des armoires en pin brut que nous avons fait relier par un menuisier par ces petites étagères. Et il a tout relié aussi par les corniches du haut et la plinthe du bas. Bien sûr, c'est une astuce pour avoir un grand espace dressing à moindre coût. Lors des travaux, afin d'améliorer les performances, l'électricité a été refaite et répond aux nouvelles normes. L'éclairage est quant à lui basse consommation. Et ce n'est pas tout. Tous les murs ont été réisolés, même si la pierre avec une quarantaine de centimètres était déjà un bon isolant, ce qui nous fait environ 4 500 € à l'année. Le métal est par ailleurs omniprésent dans la maison, participant à l'esprit industriel, tout comme les anciens radiateurs gardés par souci d'économie. Nous avons conservé les radiateurs qui étaient déjà existants, des radiateurs en fonte. Le plombier nous a conseillé de changer notre ancienne chaudière à gaz par une chaudière à gaz à condensation plus performante. Le système de chauffage est par ailleurs programmable et permet d'adapter au mieux les consommations. Alors là, nous arrivons sur le palier qui dessert 2 chambres qui existaient déjà. C'est depuis cet endroit qu'on peut voir que nous avons donc éventré le plancher pour créer cet espace où on a une vue maintenant plongeante sur la cuisine et qui nous permet de gagner de la luminosité. Alors là, nous sommes dans la suite créée qui nous donne une vue plongeante sur le jardin. La végétation abondante apporte l'ombre et la fraîcheur nécessaires à la pièce en été. Alors nous avons éventré la maison, ce qui nous a permis de faire ce monumental escalier. L'idée, ça a été de suite de faire un escalier en métal puisque mon mari est un peu de la partie. En effet,
Un escalier de près de 3 tonnes, réalisé par Stéphane et entièrement monté sur place, permet de desservir les 2 niveaux supérieurs. Il est aujourd'hui carré, mais à l'origine, Ludivine le voulait hélicoïdal. Mais ce n'était pas possible parce qu'on avait trop de différences de paliers à monter, donc on est passé naturellement sur un escalier carré. Comme on a dû renforcer le plancher, car on a coupé beaucoup de poutres en bois, on a renforcé tout ça par une ceinture métallique en IPE, en UPN, qui allie la structure et l'esthétisme.